Est-ce que tu dois vendre ton produit en low ticket ou en high ticket? Aujourd'hui, si tu es un infopreneur qui a un produit digital, tu te poses peut-être la question, est-ce que c'est plus intéressant pour moi d'avoir une page de vente où je vends des produits entre 50 et 200 euros de façon à avoir un maximum de volume de vente, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux que j'ai moins de clients, que je vende beaucoup plus cher avec une sales team à 2000, 3000 euros? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, les différents avantages et inconvénients selon ton profil. Alors déjà, ce qui se passe, c'est que tu as sûrement une croyance peut-être en disant ok mais euh, j'ai encore jamais fait de high ticket. Je pense qu'il faut d'abord que je fasse un produit pas cher avant de m'autoriser à faire un produit plus cher. Sache que c'est totalement faux et que tu peux, et c'est même plus facile en réalité de vendre un produit à 2000 euros que de vendre un produit à 200 euros. Parce que quand tu vends à 2000 euros, tu t'adresses pas aux mêmes personnes qu'à 200 euros. Quand tu vas vendre des produits peu chers, tu vas vendre à des personnes qui veulent faire une affaire, qui veulent essayer de faire des économies, avoir le meilleur deal possible. C'est pour ça que si tu as déjà essayé d'en vendre, tu remarqueras que c'est lorsque tu fais des promotions que tu fais toujours un maximum de ventes. Au contraire, quand tu vas vendre du high ticket, les personnes vont chercher de la qualité. Et c'est pour ça, selon moi, que c'est plus intéressant d'aller cibler ces personnes-là. Et on va voir ensemble sur mon ordi un petit schéma pour t'expliquer tout ça. D'ailleurs, tu peux te poser la question, est-ce que c'est plus facile selon toi de vendre 30 Dacia ou de vendre une Lamborghini? À toi de me dire. Donc, sans plus tarder, on va venir sur l'ordi et je vais te montrer un petit peu tout ça de façon imagée pour que tu puisses vraiment déceler ce qui est le mieux pour toi. Donc, est-ce que tu dois lancer plutôt un produit low ticket ou high ticket? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Première chose à savoir, c'est que les deux fonctionnent. Concrètement, il n'y en a pas un qui est fondamentalement meilleur que l'autre, ça va dépendre de différentes choses que vous voulez prioriser. On va commencer par voir le low ticket avant de basculer sur le high ticket. Donc, le low ticket concrètement, on va essayer de ne pas spoil tout de suite les faiblesses. Quelles vont être les forces du low ticket? Dans les forces du low ticket, on va avoir ce côté 100% automatisable. Ça, c'est un des gros avantages, c'est que concrètement, une fois que vous avez mis votre écosystème en place, la page de vente, tout ça, bref, le client va faire tout le trajet tout seul, il n'y aura pas besoin d'intervention humaine. C'est pour ça que je mets low human. Aujourd'hui, vraiment le low ticket, ça peut être le paradis du solopreneur parce qu'il ne va pas avoir besoin d'avoir des personnes qui travaillent avec lui pour vendre son produit. Donc ça peut être un avantage. Deuxième avantage, c'est le fait que en termes de complexité du cycle de vente, ça va être assez simple. Enfin assez simple. Il faut quand même être un crack en marketing. Le low ticket, plus vous êtes un crack en marketing, plus ça fonctionne. Alors que sur la partie high ticket, en soi, même si vous n'êtes pas un crack du marketing, si vous êtes un crack de la vente ou en tout cas du management d'équipe de vente, vous pouvez aussi faire d'excellents résultats. Mais ici, c'est assez peu complexe parce qu'une fois que vous aurez bien travaillé sur votre parcours client, que ça sera clair, que tout le retargeting sera clair aussi, bon, en soi, ça tourne tout seul et on revient sur cette notion d'automatisable. L'avantage du low ticket, c'est que la barrière à l'entrée est plus faible. Donc, vous pouvez vendre à un marché qui est aussi plus large. D'ailleurs, le but du low ticket, c'est de réussir à faire un minimum de volume. Donc, vous allez pouvoir cibler sur un produit à 27, 47, 57 euros, même jusqu'à 100, 150 euros. À partir de, on va dire, 200, 300 euros, vous commencez à être sur du mid-ticket, où là, ça peut être un petit peu moins simple de vendre, quoique ça va dépendre de votre offre aussi. Jusqu'à 1000 euros, en tout cas, ça peut se vendre sur page de vente. Et vous allez pouvoir développer toutes les techniques d'upsell et de cross-sell pour qu'il y ait des order bumps, etc. et que la personne puisse acheter d'autres produits. En fait, elle rentre par un produit à 27 euros, mais au final, elle ajoute des trucs, des add-ons et elle finit par dépenser 100 euros chez vous, 120 euros chez vous. Ok, donc on pourrait se dire, écoute, le ticket c'est plutôt intéressant, les forces sont carrément cool, notamment quand on est dans l'optique d'être un solopreneur, d'avoir personne qui travaille avec nous. Mais évidemment, il va y avoir des downsides sur le modèle low ticket. Donc, ton ratio lead conversion en général sera assez faible. Donc, tu vas avoir besoin de diriger un gros trafic vers tes pages. Donc, ça sous-entend de faire beaucoup de content si tu utilises ton content principalement, par exemple, sur YouTube pour pouvoir vendre tes produits. Ça va te demander de faire pas mal de vues pour après avoir cet entonnoir en fait, qui se rétrécit très fortement. Ta LTV va être relativement basse. Ça veut dire qu'un client en moyenne, il dépensera chez toi 100 euros, 200 euros max tout au long de son cycle de vie. Ce qui est assez peu, voire même moins, tu vois. La valeur perçue aussi de tes produits va être basse parce que comme tu vends pas cher, la valeur perçue est plus basse. Je reprends l'exemple de la Dacia et de la Lambo. Le fait qu'ils n'aient pas le même ticket d'entrée fait qu'on ne perçoit pas la valeur de la même façon. En général, ça le prend pas mal, mais comme tu vas être sur un produit qui va être assez peu cher,
tu vas être en concurrence avec beaucoup de personnes qui seront sur des produits assez peu chers aussi, et ça va être plus dur, pas impossible, mais un peu plus dur d'être réellement différenciant. Et tu seras notamment en compétition sur le prix la plupart du temps, au lieu d'être en compétition sur la valeur réelle du produit. Quand tu vas vendre du low ticket aussi, les clients sont moins engagés, donc tu as moins de résultats, donc tu as moins de social proof, et donc du coup tu peux moins te baser sur ça pour revendre ton produit par la suite. Encore une fois, c'est une généralité, peut-être que tu as un produit génial en low ticket, que tu as des résultats de ouf, et tant mieux pour toi si c'est le cas. Mais c'est un petit peu ce qu'on va constater de manière générale sur le produit low ticket. Ensuite, comment tu vas le vendre, ton produit low ticket? Tu vas avoir ton content organique, une base email, éventuellement des webinaires ou des ads qui vont rediriger vers ta page de vente, et la vente aura lieu sur cette page de vente où tu auras détaillé tous les bénéfices de ton offre, de ton produit, etc. Un peu de tester client, assez classique. Ce qui fait que en soi, l'intervention humaine est relativement faible et tu peux être tout seul, être un crack en marketing et avoir un produit low ticket qui fonctionne très bien. Pourquoi pas? Mais au tout début, quand tu as une audience qui est relativement faible, le low ticket, ça va être vraiment un petit peu la croix et la bannière pour aller chercher des revenus au-delà des 3 000, 4 000, 5 000 euros. Voilà, ça va être compliqué si tu n'arrives pas à driver beaucoup de trafic. C'est pour ça que, de manière contre-intuitive, c'est plus intéressant quand tu es débutant de commencer sur du high ticket. Et on va voir un petit peu les différentes forces et faiblesses de ce modèle-là sur du high ticket. Donc, sur du high ticket, en termes de force, tu vas avoir une marge absolue qui va être beaucoup plus importante. Ça veut dire que même si tu vas avoir une partie qui va te servir à payer tes équipes, tes publicités, etc., de manière absolue, si tu marges à 70%, 70% de 2000, c'est quand même beaucoup plus intéressant que 100% de 100 balles. On est d'accord. Tu vas avoir une meilleure LTV aussi parce que déjà ton panier moyen est beaucoup plus élevé et tu vas pouvoir revendre par la suite d'autres produits, donc peut-être même des fois des produits complémentaires, des petits add-ons sur ton offre high ticket. Tes clients vont la plupart du temps être plus engagés, donc avoir plus de résultats et donc avoir plus de social proof. Tu vas avoir une image premium aussi parce que du coup tu vas te positionner, voilà, comme on disait avec Lamborghini, tu vas te positionner sur un ticket qui est plus élevé, donc du coup plus premium. Tu auras besoin de moins de clients pour générer un CA intéressant. Si tu es sur un produit à, imaginons, 1500 ou 2000 euros, ne serait-ce que si tu fais 4 ventes dans le mois, déjà 4-5 ventes, même si tu es sur un produit à 2000, tu as déjà atteint les 10 000 euros de CA. Donc, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Ce qui fait que tu as besoin de moins de trafic pour venir le convertir aussi. Parce que ton ratio lead conversion sera plus élevé. Comme tu vas avoir ces personnes-là en appel de vente, c'est beaucoup plus simple de vendre à quelqu'un quand tu es en live avec lui plutôt que quand il est seul face à ta page de vente. Il y a beaucoup plus de doutes, d'objections qu'il va avoir qui ne seront pas résolues lorsqu'il est tout seul que lorsqu'il est avec toi et que tu peux vraiment personnaliser l'offre, lui montrer que c'est exactement ce dont il a besoin, contrer toutes ses objections, pouvoir l'accompagner, le rassurer et l'emmener sur le processus de vente. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, quand tu vas dans un concessionnaire auto, en général, à part peut-être Tesla maintenant, mais la plupart du temps, tu vas avoir un commercial qui va être là avec toi pour comprendre ton besoin, t'accompagner, etc. dans le choix de ton véhicule. Ou même dans toute l'industrie un petit peu du luxe ou tout ce qui est premium, tu ne seras jamais livré à toi-même pour acheter ton produit. Tu auras toujours un petit cérémonial autour, une personne qui est là pour t'accompagner et t'aider dans le processus de vente. Ce qui fait que tu peux vendre beaucoup plus cher aussi. Donc, tu vas quand même avoir des faiblesses parce que l'étiquette c'est pas le saint graal où tout est génial. Super, on va vendre à 2000 balles, 3000 balles et ça va toujours être super facile. Les faiblesses de ce modèle là, c'est que autant sur le ticket tu n'avais pas besoin d'infrastructure, là tu vas avoir des besoins en infrastructure et en staff qui vont être beaucoup plus élevés pour plusieurs raisons. Déjà, tu vas avoir besoin d'équipes de vente. Donc, tu auras des closers, tu auras éventuellement des setters. Si tu scales un petit peu, tu auras des managers. Tu vas avoir des logiciels, notamment pour la partie vente, qui vont, ton iClose, ton HubSpot, donc du coup, tout CRM. Tous ces coûts-là vont apparaître aussi. Donc, tu vas avoir une infrastructure globalement un peu plus complexe. Même si au début, tu peux le faire tout seul, ton high ticket, à terme, ton objectif, si tu veux scale, c'est de sortir. Tu vois, par exemple, au début, tu peux faire tes appels de vente, mais très vite à terme, il faut que tu mettes quelqu'un qui les fasse pour toi. Il y a une autre vidéo d'ailleurs que j'ai faite il y a assez peu de temps, je vous mettrai le lien ici pour voir les différentes étapes quand tu vas scale ton infoproduit. Et tu vas voir que très vite, le but pour toi, c'est de sortir de l'opérationnel. Dans les faiblesses de ce modèle-là, je dirais aussi que tu vas avoir une offre qui va être plus complète, donc un produit qui va demander peut-être plus d'énergie à développer, et notamment sur la partie accompagnement client. Quand tu achètes un low ticket,
c'est du do it yourself. Quand tu vas acheter un high ticket, ça sera du done with you, du done for you. Donc il y aura quand même une implication au niveau de tes coachés. Donc que tu vas toi être impliqué personnellement, soit tes coachs. Donc tu vas quand même avoir voilà, cette notion où ils vont te payer plus cher, donc ils ont quand même des attentes qui sont un peu plus élevées. Et donc il faut que tu délivres aussi toi de ton côté à ce niveau-là. Au niveau des faiblesses, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voyez d'autres faiblesses que je n'ai pas mentionnées ici, n'hésitez pas à les mettre. J'ai mis les principales qui me venaient à l'esprit au moment où je vous ai fait ce petit spark. Mais n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires et dire pourquoi vous préférez du low ticket ou du high ticket. C'est super intéressant et on va pouvoir échanger sur ça dans les commentaires. Donc, maintenant, comment tu vas le vendre? Un high ticket, donc de toute façon, dès que tu passes la barre des 1000 euros, en soi, tu ne peux plus trop le vendre sur une page de vente. Enfin, certains vont le faire, mais ça te demande d'avoir un marketing qui est vraiment béton, et tu vas te rendre compte que ton taux de conversion il drop trop. C'est plus intéressant de rediriger vers un appel et d'avoir un closer qui peut mener la transaction. Donc là, concrètement, tu vas avoir ton content organique, ta base email et tes ads principalement, qui vont rediriger vers une VSL. Donc une VSL, c'est une masterclass, une vidéo sales letter. Si vous vous intéressez à l'infoproduit, l'infoprenariat depuis un moment, vous en avez sûrement vu. C'est laisse-moi ton mail et je te laisse accès à ma formation 100% gratuite. Et de là, tu as le book call à la fin. Donc appel de vente avec un closer par la suite et closing. Donc le cycle de vente, il va être parfois un petit peu plus long. Ça veut dire que ton time to acquire a customer, ça peut varier, on va dire 3 jours dans le meilleur des cas, à parfois plusieurs semaines, parce que ton closer, une fois que c'est passé par lui, il va avoir toutes ces séquences de follow-up si la personne n'a pas acheté tout de suite, pour essayer de pouvoir closer le deal peut-être le mois suivant ou autre quand le salaire il tombe, etc. Donc c'est une organisation différente. Par contre, tu vas très facilement pouvoir aller chercher des 25 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 euros par mois et plus avec ce modèle-là, plus facilement selon moi. Après, encore une fois, tu as le droit de ne pas être d'accord, qu'avec un modèle low ticket. Et l'avantage aussi, c'est que absolument rien ne t'interdit d'avoir une offre high ticket et des offres low ticket. Tu as totalement le droit. Et tu peux même, à partir de tes clients high ticket, essayer de les convertir sur le high ticket et inversement, les high tickets leur apporter des petites upsells, downsells, enfin des petits cross-sells sur du low ticket pour avoir des choses en plus dans ton accompagnement. Donc voilà pour cette vidéo qui se voulait assez synthétique sur pourquoi passer plutôt sur un low ticket ou un high ticket. N'hésite pas dans les commentaires encore une fois à partager un petit peu tes insights là-dessus, ce que toi tu en penses, ce que tu penses être le mieux selon ton produit. Encore une fois, le high ticket, ça va dépendre aussi de quelle est ta cible. Si aujourd'hui, tu as une offre pour aider les chômeurs à retrouver un job et que tu vends ça en high ticket à 2 000 ou 3 000 euros, tu t'adresses à des gens qui sont dans une situation financière qui est potentiellement critique. Ils ne vont pas mettre 3 000 euros pour faire un meilleur CV, par exemple. Donc, il faut que ça soit cohérent aussi avec ce que cherche ton marché. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté un éclairage sur ça. N'hésitez pas dans les commentaires à nous suggérer aussi des thèmes qui vous intéressent dans le monde de l'infoproduit et de l'infoprenariat avec Baptiste. C'était William, je te souhaite une excellente journée. Ciao.